On le sait, l'agriculture fait toujours les frais du développement démographique et économique, mais dans certains cas, les acteurs ont les yeux plus gros que le ventre. Dans l'Hérault, seulement 50% des surfaces sont artificialisées dans les ZAC, le reste est en friche. Ici, sur une zone de 70 hectares, seulement 20 hectares sont occupés. Et pour nous, c'est inadmissible, parce qu'on se rend compte que les terres qui sont fertiles et irrigables auraient pu être utilisées par un jeune ou un moins jeune. À Clermont-Lérault, les JA ont décidé de se réapproprier 1 hectare de terre pour y semer du blé dur sur la ZAC de la Salamane. De quoi alimenter 500 foyers en pâte alimentaire pendant 1 an. Une action symbolique et illégale qui reçoit le soutien des élus. C'est un projet qui me concerne parce qu'il y a 30 ans en arrière, j'ai travaillé ces terres. Le sénateur que je suis est avant tout viticulteur, donc très attaché à la terre et au rural. Aujourd'hui, on marche sur la tête. Donc, où on ne veut plus en France d'agriculteurs, de viticulteurs, on le dit. L'exercice de contrition de la part des élus est louable mais un peu tardif. À Clermont-Lérault, la ZAC de la Salamane a-t-elle été surdimensionnée? Si on regarde la réalité, c'est vrai que depuis 10 ans à peu près qu'elle a été créée, c'est sûr qu'elle n'est pas encore remplie. Mais surdimensionnée, je ne pense pas. Jusqu'à terme, elle va être remplie. Dans un département où le taux de chômage dépasse de 4 points la moyenne nationale, les 150 emplois créés et 450 en devenir pèsent évidemment dans les décisions. Les agriculteurs relativisent cependant. Les ZAC, la plupart du temps, ce ne sont pas de la création, c'est du transfert. C'est-à-dire qu'on prend un emploi commercial qui était en centre-ville d'un village ou autre et on le délocalise à l'extérieur. Donc on tue nos villes et nos villages en centre-ville et derrière on va créer et délocaliser le système dans des terres agricoles qui avaient un fort potentiel, je reviens, de production. On ne va pas faire ça dans la garrigue, on va faire ça dans les bonnes terres agricoles. Certes, mais ces terres agricoles, qui les a cédées, si ce n'est des agriculteurs en fin de carrière, au détriment des jeunes? Les retraites sont tellement faibles en agriculture que la voie d'accès est la voie la plus simple en sortie à partir de 60 ans lorsqu'on est proche de la retraite, c'est de dire bon, on n'a pas de retraite, notre capital c'est notre foncier, on n'a qu'à le vendre en constructible parce que c'est beaucoup plus simple, même si en ZAC on est à 30 € du mètre carré, c'est toujours mieux qu'1 euro voire moins du mètre carré en terre agricole. Et donc de fait, on se retrouve avec de plus en plus de difficultés pour les jeunes à s'installer, de trouver du foncier disponible et en plus la difficulté de l'accès puisque le prix est beaucoup plus important. La compensation collective agricole, un volet de la loi d'avenir en cours d'activation, peut-elle endiguer le processus d'artificialisation des terres? Ça permet aux élus d'avoir une réflexion globale. C'est-à-dire que c'était jusqu'alors assez facile pour un élu d'élargir ses PLU pour consommer de la terre agricole. Là, il va falloir qu'ils aient une réflexion en amont pour trouver sur leur territoire une compensation qui me paraît indispensable. Je suis optimiste parce que les élus comprennent effectivement qu'il y a une consommation exagérée des espaces agricoles. Optimistes, les agriculteurs le sont un peu moins. La loi d'avenir qui prévoit la compensation agricole n'aurait pas forcément changé grand-chose pour nous, puisque derrière, quand on parle de compensation, ce n'est pas forcément une compensation, voilà, 1 hectare pris, 1 hectare donné. En tout cas, 1 hectare compensé, c'est pas du tout comme ça. C'est un système qui va, voilà, sous forme de compensation. Par exemple, on estime qu'une terre irrigable vaut 2 € du mètre carré. On va ponctionner 2 € du mètre carré sur une ZAC qui va être réutilisée ou réinjectée dans un autre endroit. La perte de potentiel va quand même se faire de production. Donc il faut qu'on aille plus loin et il faut qu'on sanctuarise du foncier agricole pour permettre que des jeunes puissent s'installer sur ces terres-là. Le blé récolté l'été prochain servira à la cause d'autres jeunes entrepreneurs, à savoir les compagnons du devoir. Cette action, on fait l'action pour le foncier, mais aussi on va aider une autre association. Les compagnons, ce sont des jeunes, donc voilà, les jeunes, il faut qu'on s'entraide aussi, tous les corps de métier. Donc les agriculteurs vont donner le bénéfice de la récolte à l'association des compagnons. Et si la ZAC de la Salamane végète ainsi indéfiniment? S'il n'y a pas un projet réellement sur ces territoires, que les terres reviennent à l'agriculture, ça me paraît tout à fait logique.